Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment travailler avec précision et afficher vos mesures en même temps. Tout ça avec des données complètement personnalisables. Donc voilà, allez c'est parti, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, on va pouvoir activer la petite extension qui va nous permettre de faire les mesures. Donc pour ça, on va aller dans Edit, Preferences. Et ici dans l'onglet Add-on, on va pouvoir activer Measure It qui est ici. Alors simplement en le cochant. Maintenant on peut quitter. Et donc maintenant on va pouvoir ouvrir le panneau N en appuyant sur la touche du même nom. On va aller dans View. Je vais simplement replier ces deux panneaux-ci. Et vous voyez que tout en bas ici on a le panneau de Measure It qui est ici. Voilà, donc pour pouvoir l'utiliser, il va nous falloir entrer en mode édition, donc simplement avec la touche Tab sur notre objet. Et donc ici, alors je vais me mettre en mode de sélection Select Box pour que ce soit plus efficace. Et donc ici, si je vais sélectionner deux vertices, donc pour sélectionner plusieurs vertices d'affilée, simplement vous pouvez garder la touche majuscule appuyée et venir cliquer sur toutes les vertices que vous voulez sélectionner. Et si vous en sélectionnez deux qui sont sur la même arête, eh bien vous allez pouvoir simplement cliquer sur Segment ici. Et donc ça vous a ajouté la mesure. Vous voyez qu'elle est ici, elle vient d'apparaître. Et donc pour la faire apparaître ici dans le viewport, il va simplement falloir cliquer sur Show. Et là vous voyez qu'on a bien notre mesure qui apparaît tout simplement. Ok, donc ça c'est pour les segments. Donc vous voyez qu'on peut pouvoir simplement ajouter ou enlever les mesures, toutes les mesures qu'on veut. Et on va pouvoir simplement les faire s'afficher ou non en cliquant ici sur le petit œil juste à gauche. On va pouvoir lui allouer une couleur ici également. Donc voilà, ça permet éventuellement de mettre des couleurs différentes à toutes nos mesures. Et on va pouvoir lui donner un nom aussi. On va pouvoir l'appeler Arête 1 par exemple. Et donc ici, ce nom-là, on va pouvoir l'afficher ou non, simplement en cliquant sur le petit bouton texte qui est ici. Vous voyez que ça nous l'affiche juste à côté. Donc ça après, c'est un choix en fonction du travail que vous faites. Si vous avez pas mal de mesures différentes d'afficher, ça peut être intéressant de leur donner des noms et de les afficher chacun. Ok, donc ensuite on va pouvoir calculer des angles. Donc pour ça, il va nous falloir sélectionner 3 vertices au lieu de 2. Donc là, j'en sélectionne 1, 2 et 3. Et là je viens cliquer sur angle qui est ici, vous voyez que ça vient bien m'afficher mon angle qui est là, donc forcément qui est à 90 degrés sur un cube. Et vous voyez que si je viens bouger cet angle-ci, vous voyez que la valeur bouge en même temps. Et donc vous voyez que ça nous a bien ajouté la nouvelle mesure juste en dessous de l'autre. Et donc voilà, de la même manière que pour l'autre, on va pouvoir lui mettre un nom, changer la couleur, etc. etc. Vous allez pouvoir également, alors hop, je vais le remettre en cube. Vous allez pouvoir également avoir des petites paramètres supplémentaires pour chaque mesure en cliquant sur la roue crantée qui est ici. Vous voyez qu'on va pouvoir augmenter la taille du texte, ici on est en 14, donc on va pouvoir l'augmenter ou la diminuer ici. On va pouvoir simplement changer son alignement, le centrer ou le mettre sur un côté. Donc moi je trouve plus intéressant de l'avoir sur un côté, comme ça évite qu'on l'ait sur la ligne plus facilement. Voilà, on va pouvoir les décaler ici, lui mettre un offset à chaque fois. Donc voilà, ça après, il y a pas mal de petites choses que je vous laisserai explorer qui sont ici. Voilà, donc je replie ce menu-là. Et enfin, on va pouvoir calculer également un arc. Donc là, je vais simplement me mettre ici. Donc je vais sélectionner cette vertice-là, celle-ci et celle-ci. Donc pareil, il nous en faut sélectionner 3. Et là, si je viens cliquer sur arc, eh bien vous voyez que ça vient m'indiquer l'arc de cercle à partir de ces 3 points-là. Voilà, donc ça, c'est évident qu'on en aura moins besoin, mais voilà, ça peut toujours être intéressant de le savoir. Voilà, donc celui-là, je vais le supprimer pour que ça reste clair. Et enfin, dernier, on va pouvoir utiliser Area qui est ici. Donc pour ça, je passe en mode de sélection de face en appuyant sur la touche 3. Si je sélectionne cette face-ci, que je viens cliquer sur Area, vous voyez qu'il m'indique bien la surface, cette fois-ci, de cette face qui est ici. Donc imaginons j'en sélectionne 2, je viens cliquer sur Area, il vient bien m'indiquer la surface des 2 faces et pas seulement une. Donc là, il me faudrait changer la couleur pour que ça reste clair. Donc là, vous voyez vraiment la différence entre les deux. Donc là, il a bien indiqué pour ces deux-ci. Voilà, et donc à tout moment, eh bien, on peut afficher ou non les données de mesure en cliquant sur Hide ou Show ici. Donc voilà ce qui est intéressant de connaître pour ça. Donc maintenant, ce qui peut être cool, c'est d'arriver à faire des choses avec des mesures précises. Donc là, il y a principalement une petite technique que je peux vous partager ici. C'est par exemple, imaginons je rajoute une coupe ici, dans cette traverse-là, donc en faisant CTRL R et en double-cliquant sur cette arête-ci.
Et donc imaginons cette vertice-là, je veux la mettre à une mesure précise de celle-ci. Donc je vais la sélectionner, je vais appuyer 2 fois sur G et la faire glisser complètement à droite par exemple. Et je vais pouvoir faire un G. Donc là je suis sur l'axe X, hein. Vous voyez que sur cette arête-là je suis sur l'axe X. Je vais pouvoir faire un GX 0,1 et là vous voyez qu'il est bien venu se mettre à pile 0,1 mètre juste sur la gauche de cette première vertice. Donc voilà, ça peut permettre d'être vraiment précis dans le placement de nos vertices, hein. Donc là je peux faire la même chose de l'autre côté, hein. Je fais double G et je la ramène complètement de l'autre côté. Là cette fois-ci je fais GX moins 0,1 et elle vient bien se placer pile à 0,1 mètre de cette vertice-ci. Donc là, si je recommence l'opération et que je veux y être précisément au milieu, je vais simplement faire GX-1. Et là, vous voyez qu'il m'a bien mis pile au milieu, donc à 1 mètre. Donc comme notre arête ici fait 2 mètres, il m'a bien mis pile au milieu. Voilà, donc ça c'est une astuce pour vraiment placer les vertices très précisément par rapport à une autre vertice. Mais on va pouvoir faire exactement la même chose avec un bevel par exemple. Alors pour ça je vais simplement enlever les mesures qu'on a ici. Donc pour ça je vais faire simplement delete all qui est ici. Donc vous voyez que ça me supprime bien tout parce que là comme je vais changer un peu trop la topologie de mon cube, ça va casser les mesures. Donc simplement je vais sélectionner ces 3 vertices ici. Je vais faire un CTRL B. Et donc là vous voyez que ça m'ajoute bien mon bevel. Donc avec la molette je vais pouvoir ajouter ou enlever des coupes. Donc on va pas en mettre trop, on va en mettre 4 comme ça. Voilà, je valide en faisant un clic gauche et vous voyez que j'ai le menu qui est ici en bas à gauche. Et donc là on a bien la partie width ici qui va nous permettre bien, de changer la valeur entre... Vous voyez que là si je me mets à 1 mètre, ça me met à 1 mètre de la vertice qui était présente ici et entre ici. Donc c'est la donnée que ça nous donne. Donc là j'ai 1 mètre et vous voyez que si je vais précisément à 2 mètres, ça va me mettre au maximum entre les deux. Vu que l'arête d'origine fait 2 mètres. Donc si je me mets à 1, ça vient me mettre pile au milieu évidemment. Et donc on va pouvoir également rajouter des segments ici. Et on va pouvoir changer sa forme, hein, tout simplement, et pareil en restant très précis, hein. Donc si on vient se mettre à 0, ça nous envoie précisément de l'autre côté, ça vient faire ici un angle droit. Donc bon là j'ai 17 segments, on va en mettre 18, et donc là pour avoir un nombre pair, et là vous voyez que ça vient bien me faire pile un angle droit. Ici j'ai 1 mètre, ici j'ai 1 mètre. Donc voilà, ici rien ne nous empêche de vouloir refaire une autre mesure pour être sûr de ce qu'on vient de faire. Imaginons je viens sélectionner ces 2 vertices là, je viens simplement recliquer sur segment ici et vous voyez qu'on a bien précisément 1 mètre, hein. Et si je fais la même chose avec cette mesure ici, donc là je mets hop segment de la même manière, vous voyez qu'il me met bien 1 mètre également, hein. Donc voilà, ça permet vraiment d'être précis, hein, comme vous pouvez le voir, pour faire des mesures entre 2 vertices et en même temps bien, pour faire des bevels, pour venir faire des pièces de manière très précise et vraiment on a même moyen de faire des pièces techniques, hein, avec Blender de cette manière là et vous voyez que ça fait des résultats plutôt très propres. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous retrouve à très vite dans une prochaine. Ciao.